Bonjour à tous, ici Alfred09. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment downgrade son appareil 32 bits de n'importe quel iOS vers iOS 9 avec ses fichiers SHSH. Alors, pour aujourd'hui, je suis équipé de mon iPad 4ème génération qui n'est pas jailbreaké, qui est bien sur iOS 10.3.1 et je vais vous montrer je vais le downgrade en iOS 9.0.2. Alors pour ce faire, vous avez besoin d'un Mac ou d'un Linux. Sinon, ça ne marchera pas. Vous avez besoin du firmware de l'iOS où vous voulez retourner. Par exemple, moi c'est iOS 9.0.2 qui est sur mon ordinateur, qui est simplement ici. Et vous avez besoin du fichier SHSH. Alors, le fichier SHSH peut être dans le serveur de Soric ou le serveur de Cydia ou en local si vous allez dans le fichier local, alors vous prenez simplement depuis votre ordinateur. Si après vous avez besoin du logiciel iDevice Re-Restore disponible sur le site downgrade.party, le lien est dans la description. Dispo pour Mac et pour Linux. Il n'y a pas de version Windows de prévue. Si vous voulez vous casser la tête pour compiler, allez-y, hein, alors pour AppEtiquette Nonce Checker, c'est un outil pour vérifier si vos SSH sont bien compatibles avec la méthode, parce que il y a des SSH qui sont pas compatibles. Et bon, ça c'est voilà. Le Libimol Device, c'est pour plus tard. Alors, pour commencer le downgrade, vous allez ouvrir un terminal. Déjà, quand vous téléchargez le iDevice Restore, vous allez avoir un fichier zip, vous allez le décompresser dans un dossier, par exemple downgrade. Dans ce dossier, vous allez avoir un dossier SSH vide, le iDevice Restore et un README. Donc le README, on s'en fiche un peu. Et, dans le dossier downgrade, vous mettez l'IPSW. Bon, ça vous aurez pas, mais c'est pas grave. Ça vous générez pendant la restauration. Ça aussi, c'est pas grave non plus. Ça, c'est d'autres firmware que j'ai testé. Vous allez mettre votre SHSH dans le dossier SHSH et vous allez le renommer de cette manière. Alors, vous allez mettre le modèle de le CID de votre appareil, iPad 3,4, 9, et là vous mettez la version d'iOS. Et c'est tout. C'est très important. Sinon, tout simplement, le logiciel ne va pas détecter votre SHSH. Et très important aussi, c'est avec des tirets, comme ceci. Voilà. Donc, on peut commencer. Donc, mon iPad est bien sur iOS 10.3.1. Donc, dans le terminal, vous faites au début, vous faites CD pour changer du répertoire, vu qu'il est au début, il est dans le dossier personnel, enfin le dossier de votre session. Vous avez glissé le dossier downgrade dans le terminal, vous faites entrer. Si vous faites ls, vous aurez tous vos fichiers. Par contre, très important, vous allez faire /iDevice re-restore. Bon. Pour compléter le nom, vous utilisez la touche Tab de votre clavier. Donc, vous faites entrer, ça va vous afficher ça. Ça va vous afficher comment utiliser le logiciel, simplement. Si il vous affiche une erreur, genre librerecovery.so.machin sur Linux, ou une erreur genre enable to load libzip ou librecovery tout simplement. Je vais vous mettre un script dans la description. Vous allez l'exécuter pour installer libmule-device et tous les composants qui vont avec. Donc voilà. Et après vous allez avoir un écran comme ça. Donc pour l'utiliser, c'est très simple. Alors pour vérifier si votre SSH est bien valable,
Alors, on va tout simplement utiliser le APTicket Nonce Checker. Vous allez tout simplement faire /apticket nonce checker.py. Vous faites et après vous mettez le fichier SSH. Alors moi il se trouve dans le dossier .ssh du dossier personnel comme ceci et hop, iPad 9.0.2 voilà, ça c'est mon SSH. Donc il va scanner ça. S'il met APTicket does not have announce, c'est bon. Par contre, par exemple, si je prends mon SSH de 9.2.1 qui est pas compatible, pour ma part, hein, parce que peut-être pour vous ça marche. Si vous avez une nonce comme ça ne marchera pas pour vous, c'est très important. Vous devez utiliser une autre méthode, par exemple la méthode de Prometheus, c'est Future Restore. Donc, on est prêt, vous n'avez pas besoin de jailbreak. Vous allez mettre votre iPad en mode DFU. Alors, comment le faire? Vous allez utiliser le bouton Home en bas et le bouton Power en haut. Je peux pas le faire directement là, vu que ça va être un peu compliqué. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenir les deux boutons simultanément. Vous allez les maintenir pendant 10 secondes. Là, comme vous voyez, mon ordinateur ne le détecte plus. Et après 10 secondes, vous relâchez le bouton Power et vous maintenez le bouton Home pendant 10 secondes aussi. Vous allez avoir un écran noir comme ceci. Et votre appareil est donc en mode DFU. Mon ordinateur l'a bien reconnu. Donc après, vous pouvez tout simplement lancer le logiciel. Alors, donc on va revenir au dossier downgrade. Hop. Hop là. Et pour utiliser le logiciel, c'est très simple. Vous allez faire // vous allez mettre iDevice restore. Donc iDevice restore. Vous allez faire -d pour le mode débugage. C'est mieux parce que comme ça, vous pouvez voir en fait quand il y aura un problème. Vous faites espace, vous mettez -r pour le mode restore. Et après, vous mettez le firmware. Alors, iPad 3.4, 9.0.2 et .ipsw. Donc, .ipsw. Donc après, vous pouvez tout simplement lancer la restauration. Ah oui. Si vous êtes sur Linux, vous aurez une erreur genre libusb error access. C'est normal. Vous devez mettre sudo devant parce que c'est très important sur Linux. Il faut exécuter le programme en route, contrairement sur macOS où vous n'avez pas besoin. Donc là, vous allez mettre le mot de passe de la session. Vous faites entrer. Donc là, c'est parti. Il envoie tout ce qui est IBSS, IBEC, tout ça. Donc, si vous êtes sur iOS 9 actuellement et que vous voulez aller sur un autre iOS 9, vous pouvez utiliser un logiciel comme Reboot ou ReIBoot pour aller en mode recovery. Seulement sur iOS 9, ça marche. Vous pouvez commencer en mode recovery uniquement si vous êtes sur iOS 9, sinon vous allez en mode DFU, c'est très important. Comme là, je suis sur iOS 10, je dois passer par le mode DFU. Donc là, comme vous voyez, ça envoie plusieurs trucs. Mais avant, ça a décompressé l'IPSW. Mais comme je l'ai déjà fait avant, ça n'a pas besoin. Donc voilà, attempt. Donc là, il a détecté mon appareil en mode de restauration. S'il ne le détecte pas, vous avez tout simplement à débrancher, à rebrancher le câble. Et s'il ne détecte toujours pas, vous recommencez, vous relancez la commande. Vous faites CTRL-C, ça va annuler la commande. Et vous relancez la commande. Euh, Par contre, si ça marche vraiment pas là, essayez sur un autre ordinateur ou changer de câble ou de port USB, bref. Un peu comme quand vous avez une erreur sur iTunes, quoi, en fait. Là, ça va faire une restauration classique. Une restauration. Voilà, une restauration simple. Tout simplement vers iOS 9.0.2. Alors, cet outil marche uniquement sur les 32 bits. Si vous êtes sur 64 bits, vous pouvez aller en 10.2 avec Prometheus.
Évidemment, si vous êtes déjà un jailbreak, parce que sinon c'est pas la peine, sur 64 bits. Si vous êtes sur 32 bits, bah, vous pouvez utiliser cette méthode-là. Si vous n'avez pas de SSH, bah malheureusement vous devez attendre un jailbreak. Et vous pouvez aller seulement sur les versions OTA qui sont encore signées, par exemple iOS 8.4.1. Sinon, bah voilà, ça envoie le file system, c'est-à-dire ça envoie le DMG. Si votre SSH n'est pas compatible, malheureusement, il n'y a aucun moyen pour le régler. Malheureusement. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est pas si compliqué que ça, même si c'est un logiciel en terminal de commande. En fait, il suffit juste de suivre les étapes à la lettre et ça se déroule très facilement. Donc, tout le monde peut le faire, c'est c'est vraiment pas compliqué du tout. Alors, comme vous pouvez le voir ici, donc quand on remonte un peu, bon là c'est pour vérifier si le DMG est bien un DMG authentique. Donc ici, en haut là, vous avez votre SSH simplement. Donc ici, il faut que vous le nommez comme ça, votre SSH. iPad 3,4 -9.0.2. Bon, comme je l'ai mal nommé, bah il a pas trouvé. Et il est allé chercher sur le serveur de Cydia que j'avais mis il y a pas mal de temps déjà. Donc comme vous voyez, bah ça restaure. Euh, donc là vous pouvez suivre un peu les étapes. Là il est en train de vérifier la restore, il est en train de monter les fiches, les DMG. Donc la restauration est vraiment, c'est comme une restauration classique d'iTunes, ça dure une dizaine de minutes. Et vous pouvez le voir ensuite que vous êtes sur iOS 9.0.2. Juste une petite note, ça va supprimer tous les données de l'appareil. C'est malheureusement, voilà, c'est comme ça. Vous devez faire une sauvegarde avant, au cas où. Donc voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, la restauration c'est bien terminé. Euh, L'appareil est tout simplement en train de redémarrer. Par contre, pour éviter toutes les étapes de Wi-Fi, je vais activer mon appareil avec iDevice activation. Bon, ça c'est une méthode comme un autre pour activer son appareil. Euh, iDevice activation qui est installé si vous exécutez le script que je vous ai mis dans la description. Voilà. Donc voilà, ça va activer l'appareil. Donc là, bon, il fait un chargement classique. Donc là, il fait Successful Activate Device, c'est-à-dire que l'iPad est bien activé. Et là, on va tout simplement configurer l'iPad. Comme vous pouvez le voir, ça va bientôt être bon. Alors, ce tutoriel, je vous rappelle, marche que sur Mac et Linux. Si vous êtes sur Windows, bah, vous pouvez faire comme moi, vous pouvez utiliser une machine virtuelle Linux, hein, et installer tous les trucs nécessaires. Donc là, c'est bon, il a fini de charger. Voilà. Là, vous tombez alors sur l'écran de configuration d'iOS 9, que vous connaissez très bien. Alors, bon, on va déverrouiller. Alors, on va faire français, France. Donc là, ça va faire un changement de la langue, bref, classique, quoi. Euh, comme quand on configure l'iPhone après la restauration. On va faire suivant, on va faire continuer. On va activer la localisation. On va pas mettre de code. On va continuer.
comme un nouvel iPad. On va accepter. Comme vous pouvez le voir sur le terminal, il met pas le truc de baseband parce que c'est un iPad Wi-Fi. Mais si vous avez un iPhone et que bah, vous voyez update baseband avec plein de trucs baseband et tout, c'est normal. C'est normal, hein, c'est pour tout simplement installer le baseband. Donc là, on va activer Siri. Et le baseband, ça sert simplement pour avoir le réseau sur l'iPhone. Là, comme vous pouvez le voir, l'iPad est bien configuré, le tutoriel est terminé. Donc, si je vais dans les réglages, dans général, dans information, vous pouvez le voir que mon iPad est bien sur iOS 9.0.2. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Donc, comme il est sur iOS 9, maintenant on peut le jailbreaker. Ça marche sur toutes les versions d'iOS, même si vous êtes sur iOS 10 au départ. Mais ça marche uniquement pour aller sur iOS 9. Comme je vous l'ai dit, bah, le mode DFU et la restauration via le terminal et iDevice Restore. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez une question, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Donc et voilà, c'est tout. Allez, ciao.